comment se détendre sans perdre son temps. Alors avant de commencer, je suis désolé pour ce gros bonnet de micro, bon je sais pas si ça s'appelle un bonnet mais qui dépasse comme ça du cadre, mais voilà, j'ai eu la flemme de faire autrement. Alors c'est une question qu'on peut se poser, déjà quand je dis se détendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le commun des mortels, la journée on produit, ça veut dire qu'on apporte de la valeur, on produit plutôt que consommer, donc soit en étant salarié, soit en étudiant pour derrière avoir des compétences pour produire dans certaines catégories d'activités, ou soit en étant entrepreneur comme moi je le deviens actuellement, bref peu importe, on produit logiquement. La plupart des gens, à part les retraités, ou alors, je sais pas, les gens qui ont gagné au loto, on produit la journée. Bon, bref, c'est comme ça. Et quand on rentre chez soi, on a envie de se détendre. Et souvent, détendre, ça passe par consommer. On a envie en fait, de se relâcher, voilà, comme si on avait tendu l'élastique toute la journée. Et là, on a envie que l'élastique revienne au point A, donc on a envie de le détendre, bref. Et le problème, alors il n'y a pas de problème de détendre, c'est normal. Je pense que c'est compliqué de produire 100% du temps et de jamais consommer, enfin de jamais, voilà, entre guillemets, se détendre. Voilà, faut un équilibre, c'est bien de se tendre, mais c'est bien de se détendre, et à l'inverse aussi. Mais le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, et la plupart, c'est tout le monde en fait, mais quand ils se détendent, en fait, pour eux, détente est synonyme de foutre son temps à la poubelle. Pour la grande majorité, peut-être 90-95% des gens, détente égale foutre son temps aux chiottes, tirer la chasse et le mélanger avec de la merde. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur comment vraiment se détendre. Donc oui, se détendre, t'as fini ta journée de production, tu veux te détendre, c'est parfaitement logique et compréhensible. Maintenant, comment se détendre, mais sans perdre de temps. Et qu'est-ce que j'appelle perdre ou ne pas perdre de temps, voilà. Comment tu peux faire une activité où tu n'as pas perdu ton temps et faire une activité où tu perds ton temps sans produire. En fait, c'est assez simple. Moi, je dirais que la définition que moi j'ai trouvée qui est à peu près correcte, c'est que, enfin, c'est pas vraiment correct, mais en gros, moi je dirais que si l'activité te crée du malheur à long terme, t'as perdu ton temps. Ou alors en tout cas, si l'activité ne te crée pas de bonheur à long terme, t'as perdu ton temps. Exemple, si tu regardes, je sais pas moi, une émission de télé-réalité à la con, eh bien en fait, le fait de la regarder à répétition à long terme, je pense que ça va te rendre une moins bonne personne que ce que tu étais avant. Ça va peut-être diminuer un petit peu ton QI, ça va peut-être un petit peu diminuer ton QI, ça va peut-être te faire influencer. Tu vas être influencé par les gens de émissions et tout, donc voilà, tu vas devenir quelqu'un peut-être de plus bête, de plus émotif, de plus faible, de plus con, voilà. Enfin, en gros, ça va te créer du malheur, tu vas peut-être avoir une moins belle vie. Par exemple, si tu fumes ou si tu manges des burgers, voilà, tout le temps et tout, pareil, ça c'est un truc à long terme, plus tu vas le faire, plus le temps va passer, moins tu seras une bonne personne, voilà, plus tu auras de chance d'avoir un cancer des poumons, plus tu seras peut-être gras, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose que moi j'appelle perdre du temps, quelque chose qui ne produit rien en termes de bonheur. Donc soit c'est plat, à la limite c'est plat, c'est à zéro. Genre par exemple tu regardes juste un petit film un peu inutile comme ça qui t'apprend rien, juste un film. On va dire que ça va pas vraiment te créer du malheur à long terme, tu vas pas développer une maladie à cause de ça, ça reste à zéro. Mais le pire c'est quand tu fais des activités. J'en ai marqué quelques exemples. Tu regardes tes PMP ou ce genre d'émissions de merde, tu fumes, tu regardes, tu passes des heures à scroller TikTok, Facebook ou je sais pas quelle appli à la con encore. Tu regardes la télé-réalité, tu regardes des vidéos porno. Voilà, ce genre d'activité, non seulement tu perds du temps parce que tu produis rien comme bonheur, mais en plus tu te détruis en fait. Parce que au niveau pour ton cerveau, c'est pas bon en fait. Fumer c'est pas bon pour tes poumons, et regarder du porno, de la télé-réalité ou des conneries comme ça, c'est pas bon pour ton cerveau. Ce serait long à expliquer, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais c'est pas bon. Voilà, crois-moi sur parole ou me crois pas, mais bref. Moi je te dis que c'est pas bon, et en gros plus tu vas le faire, genre imagine tous les jours t'as une routine où pendant 3 heures tu regardes tes PMP, TikTok, télé-réalité, porno, tu fumes en même temps ou je sais pas quoi. Dans 10 ans tu seras très probablement moins heureux et tu seras une moins bonne personne qu'avant simplement. Après on va me dire ouais mais comment ça une moins bonne personne? Bref, alors que à l'inverse, si tu fais des choses qui vont te rendre une meilleure personne, qui vont t'apporter du bonheur à long terme, et là j'en ai marqué aussi des exemples, je vais te les dire un par un. Donc un petit exemple, je sais pas, si tu fais du sport ou si tu développes une compétence tous les jours, genre t'apprends quelque chose, alors on va dire que c'est pas de la détente, mais moi je vais te donner des exemples de détente par exemple, où voilà, imaginons tu lis des livres inspirants, moi regarde là. Je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs. Alors pourtant, je suis absolument pas un fan d'Apple. Moi, je suis du genre à dépenser le moins d'argent possible, enfin à rentabiliser mon argent, surtout ces dernières années. Donc, j'ai jamais acheté de ma vie un produit Apple, tout simplement. Mais j'ai quand même lu je suis quand même en train de lire un bouquin de 1000 pages sur son fondateur, parce que c'est inspirant.
Et pourtant je me détends, c'est-à-dire que voilà, je fais ma journée, je produis sur mes business et tout, je me détends, ben hop, j'ouvre le bouquin. Alors ça détend peut-être moins que de faire un truc où tu te branles les couilles, mais dans 10 ans, si je fais ça tous les jours, ben, ça m'aura apporté quelque chose en plus que si j'avais fait rien ou si j'avais fait quelque chose qui me détruit. Bon, tu vois ce que je veux dire, j'explique depuis 10 000 ans, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. Donc je vais dès maintenant te donner 5 idées de choses à faire pour te détendre, donc que tu pourras faire après ta journée de boulot, mais sans perdre de temps. Simplement. Donc la première chose que je vais donner et que je fais et qui est vraiment très, très bonne, j'ai pas d'adjectif, hein, c'est de regarder donc X mais en anglais. De view en anglais. Par exemple, il y a plein de gens, je pense, pour se détendre, ils regardent Netflix, hein, voilà, bon, je pense que c'est à peu près neutre, c'est pas hyper sain, hein, ça dépend ce que tu regardes, mais je pense que c'est quand même mieux que la télé de toute façon. Moi aussi, je le fais, mais en anglais. C'est-à-dire que depuis, j'ai pris cette résolution, ça fait un an maintenant, je pense que ça fait environ un an pile. Oui, je regarde Netflix, alors voilà, depuis un an, presque tous les jours j'ai regardé Netflix, pas forcément très longtemps, peut-être 40 minutes, peut-être 1 heure, peut-être des fois 2 heures, à des périodes, ça dépend. Par contre, je me suis mis une règle, c'est que c'était tout le temps en anglais, voilà, tout le temps en anglais, plus jamais le français, donc anglais, sous-titres anglais. Alors si t'es débutant, bah, fais des transitions, fais genre anglais, sous-titres français, ensuite anglais, sous-titres anglais, ensuite juste anglais. Moi là, j'ai laissé sous-titres anglais, mais bien je pourrais les enlever, je pense. Donc oui, tu vas te détendre, tu vas pouvoir apprécier tes séries. Alors on va me dire au début, ça va être chiant. Au début, ouais, c'est chiant, mais ça me gâche mon truc. Moi, je sais pas assez bien parler anglais. C'est vrai, au début, ça va être chiant. Alors ça va être chiant pendant peut-être 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être effectivement. Moi, je sais pas, je dirais que ça m'a fait chier pendant peut-être 3 mois et après, je commençais à m'être habitué et je comprenais bien. Sauf que oui, ça va être chiant pendant 3 mois, mais après, ça va plus rien changer. Tu vas apprécier ta série comme si elle était en VF. Mais sauf que tu vas apprendre l'anglais. Et moi, donc ça m'a fait chier pendant 3 mois peut-être. Maintenant, tous les jours, je me pose sur ce putain de canapé, je regarde The Big Bang Theory, voilà, bon, insultez-moi si vous voulez, en anglais. Et je me détends, c'est de la pure détente, hein. Je me force rien du tout, c'est de la détente pure. Mais du coup, ça m'a inconsciemment énormément appris l'anglais en un an, d'avoir au moins 1 heure d'anglais dans la gueule par jour. Et je suis sûr que j'ai progressé énormément, même plus pendant qu'une année de lycée. Et là, quand je vais à l'étranger, si je vais à l'étranger, je suis sûr que je serai à l'aise pour comprendre dans un premier temps et m'exprimer. Bon, j'aurais sûrement gardé un accent peut-être, mais quoique le fait d'attendre toujours parler avec un accent américain-anglais, bah, c'est bien. Donc voilà, c'est quelque chose où tu détends, mais tu perds pas de temps parce que à long terme, tu gagnes du bonheur. Et ce bonheur, c'est de pouvoir comprendre l'anglais, donc d'avoir accès à plus de contenu, de pouvoir échanger quand tu es à l'étranger et de t'enrichir, voilà, tout simplement. Deuxième chose, c'est simplement d'aller se balader dans la rue. Alors, on va me traiter de vieux ou de con, ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Enfin, aucun jeune ou même aucun vieux non plus, ou peut-être les vieux, va se balader, dit allez hop, je vais marcher, je reviens. On va lui dire oula, chelou. Mais j'ai l'impression qu'on oublie les choses simples, les choses vraies. Et se balader, c'est un moyen de se détendre parce que voilà, tu fais rien, juste tu marches tranquille. Surtout, en fait, surtout si tu es dans un mode de vie, donc études ou un travail ou un stage ou quoi, où tu es assis dans un bureau toute la journée. C'est limite obligatoire, c'est comme faire du sport. Parce que le fait de te balader, ça va te faire gagner du temps d'être debout. Alors, j'ai pas trouvé d'autres noms pour ça. Moi, il faut savoir que l'être humain n'est pas fait pour être assis toute la journée. Il y a un équilibre à trouver, faut être debout au moins plusieurs heures par jour, j'en suis sûr. Donc pour ton corps, ça va être bien, pour tes lombaires, pour ton dos ou je sais pas quoi, physiologiquement, pour ta santé, ça va être bien. Ensuite, tu vas, voilà, je sais pas, le fait d'avoir un peu l'air dans le vent, de voir le soleil. Bon, s'il fait beau, hein, peut-être pour certains, ça va être plus la pluie. Et ouais, de profiter, de regarder le ciel. Eh bien, c'est sain, je sais pas, ça te permet de penser, de souffler, de profiter du moment présent. Tu pourras admirer le ciel qu'encore que quelques milliers de jours avec de la chance, donc voilà, profite-en pendant que tu peux encore. Un jour, tu seras dedans au ciel, pour les croyants en tout cas. Donc voilà, se balader, moi je le fais. Alors si t'as un chien, balade ton chien. Si t'as pas de chien, tu te balades comme ça. Moi je me balade tout seul. Ça paraît bizarre. Alors des fois je m'en sers de prétexte. Au lieu d'aller à la muscu en voiture, j'y vais à pied. Du coup ça me permet de me balader. Je mets un peu de musique ou je mets un podcast et voilà, j'apprécie d'avoir l'air sur mon visage. Voilà, c'est con, mais je trouve que c'est un meilleur moyen de faire ça. Au moins ça te fait être debout, ça te fait te bouger un petit peu, même si c'est pas du grand sport. Ça te fait profiter. Ou même encore mieux, tu peux te balader et parler à des gens. T'essayes d'aborder un inconnu par jour, soit t'abordes n'importe qui pour lui dire bonjour, pour dire 2-3 conneries juste comme ça, etc. Ça peut diminuer ton anxiété sociale. Ou si t'es vraiment déter, tu fais par exemple, si t'es célibataire, aborder une fille par jour. Ça te permet de t'améliorer énormément au niveau social et pourquoi pas derrière de pouvoir rencontrer des filles cool. Donc voilà, si t'es hardcore, tu peux faire ça en plus. Enfin, hardcore, on dirait que je parle d'un truc de fou. Mais voilà, ce sera encore mieux au niveau social. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est tout.
Troisième chose, ça va être de, j'en ai parlé juste avant, c'est de lire. Alors lire, c'est toujours mieux de lire, je pense, que de regarder des vidéos. Tu peux lire des livres de genre de fantasy si tu veux, hein, mais je pense que c'est encore mieux si tu lis des livres constructifs, instructifs, inspirants, voilà, comme des biographies, comme des livres de philosophie, des livres d'histoire, des livres de développement personnel, des livres sur la psychologie humaine. J'essaie de regarder, moi, là, ce que j'ai, des livres sur les émotions, des livres sur l'investissement financier, sur gagner de l'argent, sur sortir de la rat race, sur tout ce genre de sujet, sur la santé même. Voilà, tu vas pouvoir alors au début, non, tu vas pas te détendre parce que vu que tu as été habitué depuis 20 ans ou depuis ton âge qui sera Y à te détendre avec des jeux vidéo ou alors avec des séries, de la télé, des trucs qui brillent de partout, tu vas avoir du mal, ça va être dur au début de te forcer à lire. Si tu vas prendre de l'habitude, ça va peut-être prendre longtemps, ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas. Mais une fois que tu auras l'habitude et que ça te posera plus de problème de lire et que tu arriveras à te détendre en lisant, eh bien ça va être bien rentable parce que tu vas te détendre au même titre que si tu regardais la télé. Sauf que tu vas apprendre des choses et à long terme, crois-moi que c'est un investissement que tu ne regretteras jamais. Et si tu le fais, tu reviendras dans 10 ans si tu tiens l'habitude sur cette vidéo pour vouloir m'envoyer de l'argent. Donc voilà, je rigole, mais voilà, c'est vraiment une bonne chose à faire, je le répéterai jamais assez. Et peut-être qu'un de ces quatre, d'ailleurs, je referai une vidéo sur 5 livres encore bien à lire pour vous donner des idées, ou peut-être dans les emails. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, passe par le premier lien dans la description. Je te parlerai de ça plus à la fin de la vidéo. Voilà. Il y a un truc spécial, il y a un mail spécial dimanche, donc je t'en parlerai juste après. Quatrième idée, c'est jouer aux échecs. Voilà, il y en a plein qui jouent aux jeux vidéo, qui jouent à LoL. Moi, ça peut m'arriver d'y jouer vite fait, ou qui jouent à X truc. Les jeux vidéo, je pense pas que c'est mal en soi, ça dépend juste auxquels tu vas jouer. Il y en a qui sont instructifs, il y en a qui le sont pas vraiment, mais bon, bref. Mais si tu joues aux échecs, ça va forcément développer ta capacité à élaborer des stratégies, ça va décupler un petit peu ton intelligence, ta mémoire, ta capacité de calcul. Donc c'est toujours bien voilà, de jouer avec modération de temps en temps. Voilà, ça augmente ton intelligence un petit peu. Si t'as pas un travail qui est trop prise de tête, ça peut être bien de faire ça. Donc moi je l'ai fait, j'y joue régulièrement depuis, enfin j'ai fait une grosse pause de peut-être 9 mois, mais quand j'étais étudiant et tout, j'y jouais presque tous les jours et tout. Ça m'a pas mal aidé à être entre guillemets plus intelligent, ça fait bizarre de dire ça mais c'est vrai. Donc vraiment pourquoi pas aussi, c'est gratuit, tu peux jouer avec des joueurs partout dans le monde comme ça gratuitement sur ton ordi, donc c'est tellement accessible. Voilà, moi j'utilise chess.com d'ailleurs pour jouer. Et la cinquième idée que je vais te donner, alors ça j'en ai parlé pas mal aussi sur cette chaîne, c'est de faire de la musique. Donc tu apprends un instrument, du violon, du piano, de la guitare, ou alors du chant, peu importe, et tu t'entraînes, tu développes tes compétences là-dedans. Et ça c'est vraiment, je pense, le meilleur équilibre que j'ai pu trouver, parce que vraiment c'est un truc où ça te fait plaisir de le faire. Enfin, au début, encore une fois, comme je l'ai dit, tu vas prendre l'habitude, ça va peut-être être chiant, mais quand tu es dedans, que ça fait plusieurs mois et que tu es habitué, tu vas prendre plaisir vraiment à le faire. Moi, c'est-à-dire que je fais de la guitare, à aucun moment je me force, c'est un pur plaisir. Et malgré que tu te fasses plaisir au même titre que regarder la téloche ou une connerie comme ça, eh bien tu vas développer des compétences, tu vas développer peut-être ta créativité, ta sensibilité, ta fibre artistique ou je sais pas quoi. Donc voilà, pourquoi faire un choix de merde quand tu peux faire un choix mieux alors que les deux te font autant plaisir, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est une bonne idée, si tu veux te mettre à l'instrument, c'est jamais trop tard, donc vraiment pourquoi pas, moi en 3 ans j'ai énormément progressé. Bon je peux pas t'en reparler 10 000 ans, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaine où je parlais que de mon évolution en guitare, donc si tu veux la voir, tu regardes dans ma chaîne, tu n'auras pas de mal à la trouver. Donc je te parlais de mail tout à l'heure, alors en fait tout simplement, si cette vidéo t'a plu, si ça t'a plu d'avoir des idées de choses à faire pour progresser sur soi en fait, et plutôt que perdre son temps comme une crotte, eh bien dimanche matin, vais envoyer un mail avec, là je t'ai donné 5 idées, où dedans je vais te donner 13 idées de choses à faire pour se développer personnellement, pour devenir une meilleure version de soi-même, et parfois en se détendant, parfois ce sera moins de la détente, mais peu importe. Voilà, ça permet de faire un bon usage de son temps, tout en parfois se faisant plaisir. Donc si tu veux recevoir cet email pour te donner des idées, pour t'inspirer, pour te donner des idées de qu'est-ce que tu pourrais faire pour te rendre meilleur, avoir une meilleure vie, au final, être peut-être plus heureux, eh bien c'est simple, soit tu es déjà abonné aux emails hebdomadaires, donc le message, ça s'appelle, ma newsletter s'appelle le message parce que j'aime pas le nom newsletter, ça fait vraiment truc corporate pourri. Soit tu es déjà abonné et t'as rien à faire, tu recevras ça dimanche dans ta boîte mail. Et si t'es pas encore abonné, tu peux rejoindre les presque 150 personnes qui sont abonnées, qui ouvrent les emails, enfin qui suivent les emails toutes les semaines. Dans ce cas-là, c'est très simple, c'est gratuit. Tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, tu rentres ton prénom, ton adresse email principale. Et dimanche matin, du coup, tu recevras l'email, voilà, ce sera automatique et tu pourras lire ça tranquillement. Donc voilà, si tu veux recevoir ça, inscris-toi dès maintenant.
Et si tu regardes cette vidéo après, longtemps après que l'email est déjà sorti depuis longtemps, eh bien tu peux quand même t'inscrire et tu recevras de ma part un nouvel email tous les jours ce matin où je te partage du contenu en plus pour te motiver, pour te booster, voilà, pour te faire penser parfois différemment. Donc voilà, c'est tout, c'est gratuit, tu veux t'inscrire, tu passes par le lien qui est juste en dessous. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.